Dieu m'a donné un texte là, comme ceci. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Deux Chroniques, chapitre 29, verset 11. La Bible est dit, il dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir le repas enfin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Je répète, Dieu dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir un parfum. Amen. Amen. Dieu sait pourquoi il nous donne déjà ce matin-là, ce parole-là d'avertissement. Car Dieu voit toutes choses. S'il y a de la négligence, commencez maintenant à se détourner de la négligence. Alléluia. Regardez l'heure que nous arrivons devant lui. J'étais assis, non? Il dit, tu dois me dire ça. Donc Dieu voit qu'il y a un peu de la négligence parmi ses enfants. Mais il dit, vous avez été choisis comme ses serviteurs pour vous tenir à son service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, ça peut être dur. Dieu n'a pas plu à Jéroboam ni à sa femme. Il dit, la femme d'Achis de Jéroboam vient. Mais tu lui diras une parole très dure. Alléluia. Amen. Et le prophète n'a pas ménagé la femme de Jéroboam. Il dit, entre femmes de Jéroboam, j'ai une parole très dure à t'annoncer. Il lui a annoncé, dès que tu vas rentrer chez toi, l'enfant qui est avec toi mourra. Amen. Amen. Voilà maintenant. Dieu sait pourquoi il doit donner ce texte-là. Faites attention si tu as commencé à négliger un peu les choses de Dieu. Tout d'abord, pour l'heure même venir à l'assemblée. Lui, il est là déjà à 10 heures. Et moi, je viens après 10 heures. Dieu constate qu'il y a la négligence. Mais Dieu dit, et il t'a choisi. Et il t'a choisi comme serviteur afin que tu puisses te tenir à son service. Mais je sais que Dieu n'aime pas la négligence. Si moi je néglige Dieu, mais lorsque Dieu va me négliger, qui va intervenir pour moi? Qui va intervenir pour toi? Alléluia. Amen. Nous voyons que comme c'est rien. Regardons, là où nous travaillons, nous arrivons à quelle heure? Anaïs, tu arrives à travailler à quelle heure? Tu commences à quelle heure? 5 heures. 5 heures. Tu arrives à quelle heure? 45. Donc 15 minutes bien avant. Donc il faut que 5 heures. Donc Anaïs soit sur son lieu de travail. Mais il faut qu'il soit là 20 minutes, 15 minutes avant 5 heures. Alléluia. Amen. Dieu voit que nous sommes pressés pour arranger ce qui nous plaît, ce qui est à nous. Mais ce qui est à lui, nous le mettons en deuxième position. Mais après quoi, Dieu voit que, voilà, il dit qu'ils sont là, donne-moi, faites ceci pour moi. Mais mon œuvre à moi, on le foule au pied. Dieu aime ceux qui lui obéissent. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, il ne faut pas s'étonner. Tu as demandé ça. Ça commence à faire même des années. Et Dieu voit que ce qui est à moi, mais sans deuxième position. Et pourquoi je dois être pressé pour lui donner ce qu'il en a besoin ou ce qu'il en a besoin? Dieu aussi, moi aussi, je retarde. Parce qu'ils m'ont fait entendre.
elle me fait attendre. Moi aussi, je la ferai attendre. Si Dieu te fait attendre, ah, alléluia. Ouais, quand Dieu te fait attendre, Dieu me fait attendre, tu commences à faire quoi? Je vais commencer à murmurer. Je vais commencer à te lamenter. Oh, mais ça ne va pas. Bon, je quitte cette assemblée, parce que là, je ne vois rien. Mais comme tu es sous de la négligence, tu vas continuer avec la négligence. Et Dieu va continuer aussi à te négliger. Comme je dis, vous êtes pressés pour arranger vos maisons. Mais ma maison est détruite, personne n'en prend soin. Prendre le soin dans son œuvre, ce n'est pas seulement financièrement, spirituellement. Alléluia. Venir à l'heure déjà, c'est une grâce. Venir seulement à l'heure devant la présence de Dieu, c'est une grâce déjà. Jamais beaucoup, même ils ont quitté cette terre, ils n'ont pu parvenir venir avant à l'heure à l'église. Le culte commence à 10 h, tu verras, il s'amène à 11 h, 11h30, parfois midi. Mais Dieu voit tout. Amen. Amen. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Il dit, mes fils, cessez d'être négligents. Vous savez, un de mes frères, Dieu l'a confondu sur la chair comme ça, sur l'estrade. Lui, il voyait que maintenant c'était lui. C'était un grand chanteur. Donc, quand il a entonné les chansons comme ça, donc l'église bougeait. Alors maintenant, il commençait à venir 10h30, 11h. Et maintenant, le culte ne peut pas bien commencer parce que le chanteur vraiment qu'on estime, il n'est pas là. Donc maintenant, les chants, s'il chantait là, il chantait, mais ça ne passait pas bien. Mais quand il est arrivé, ça passait. Un jour là, il est venu. Il est arrivé à quelle heure? 11h passé le midi. Et il vient comme ça. Il est parti prendre le micro. Il a voulu commencer à chanter. Pendant qu'il a mis le micro comme ça, rien ne sortait dans sa bouche. Rien. Maintenant, tout le monde le regardait, mais qu'est-ce qui se passe? La voix ne sortait plus. Voilà comment ce Dieu l'a confondu. Alléluia. Dieu l'a confondu. Lui, il voyait que maintenant c'est lui. Oh, c'était une grâce que Dieu a mis en lui pour chanter. Et maintenant, lui, il a fait quoi? Il a commencé à s'approprier cette grâce-là. Bon, si je ne suis pas, il faut m'attendre. Ah bon? Lui, il croyait qu'il faisait attendre les hommes dans la salle. Oh, il faisait attendre Dieu. Et ce jour-là, Dieu l'a mis devant le fait accompli. Et ça lui a fait une leçon. Il est en Angleterre. Aujourd'hui, il est pasteur. Ça lui a fait une très grande leçon. Faites attention à la négligence. Alléluia. Dieu nous aime tel que nous sommes. Je vais partir dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'à 14. Et si le peintre Guy peut nous lire ça, chapitre 24, verset 1 à 10. À 14? Oh, pardon, 1 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent, en particulier, lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Je leur répondis, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir
et vous serez l'obéissance de ta parole. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. 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 Ici, nous voyons dans la parole de Dieu, c'était Jésus avec ses disciples. Ils étaient assis quelque part. Et maintenant, les disciples montraient à Jésus de belles maisons, de bonnes constructions, tout cela. Mais Jésus leur répondit, vous voyez tout ceci, c'est là. Ce n'est que pour un temps. Alléluia. Toutes ces choses-là, vous n'allez pas le voir. Amen. Donc Jésus leur parlait déjà. Mais Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront en beaucoup de gens. Vous entendez le bruit des guerres, les tremblements de terre par-ci et par-là. Nation contre nation s'élèvera. Et royaume contre royaume, il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et-ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier au service de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Je crois que la parole de Dieu ne peut pas en mentir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu doit ça accomplir. Ce sont des choses qu'on doit en parler pour avertir les enfants de Dieu, ou bien les hommes, les femmes, les jeunes enfants que Dieu a créés. Or que beaucoup sont encore dans le divertissement. Même dans les assemblées, il y a encore des divertissements. Alléluia. Amen. Même dans les assemblées, il y a toujours la négligence de la parole de Dieu, croyant que bon, il a dit cela depuis plus de 2000 ans, nous ne voyons rien. Mais les signes sont clairs et visibles. Ce sont des choses qui doivent être répétées, que les enfants de Dieu entendent. Ceux qui sont dans le Seigneur, qui soient avertis et qui ne marchent pas comme le monde marche. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous ne pouvons pas nous comporter comme ceux qui sont encore en dehors de la parole de Dieu. C'est à nous d'avertir les autres qui sont en dehors de la parole de Dieu que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu m'a fait grâce. Le vendredi, très tard, je partageais un peu la parole de Dieu. C'était une grande salle. Mais je me suis étonné comment Dieu m'a donné la voix. Amen. Ça, c'était pas moi. Wow. La salle était tendue, mais la façon que je parlais, je me marquais après mes mains. Je me dis, est-ce que c'est moi qui parlais? Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de micro. La salle que nous faisons, le double de la salle là, que nos frères qui sont là-bas. Double. Mais j'avais pas de micro, mais la façon de ma voix. Donc il y avait un silence total. Les gens écoutaient. Amen. Non. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a des âmes qui meurent en dehors. Comme le jour on a parlé, Dieu a permis de parler. Donc nous sommes que 25%. Ceux qui sont dans le camp de Dieu. Il n'y en a que 25%. Mais les 75%, lui, il s'en a approprié. Il ne s'occupe même pas de 75% là. Lui, il s'acharne sur les 25%. Tu vois, Dieu dit, dans les derniers jours, parmi les enfants, beaucoup vont commencer à se trahir. Beaucoup vont commencer à se haïr. Ils vont jouer dans le camp du diable aussi. Alléluia. Amen. Pour que les 25%, il va encore soutirer quelques-uns qui sont dans les 25%. Nous vivons les derniers temps. Les temps sont en baie. Regarde même parmi les enfants de Dieu. Il y a des tiraillements, il y a des querelles, il y a de n'importe quoi parmi les enfants de Dieu. Pourquoi par manque de discernement? En jouant le jeu du diable, tu risques de sortir dans une assemblée, retomber encore dans les choses de Dieu, du monde. Alléluia. Mais nous vivons les derniers temps.
toi qui es là, tiens fort. Il dit que celui qui va persévérer sera à sauver. Il dit celui qui va persévérer, c'est celui-là qui sera à sauver. Il y a les tribulations dans le monde partout. Nous voyons les persécutions partout. Ce sont les signes des temps de la fin. Dieu ne peut pas mentir. Nous voyons tout cela. C'est à nous d'être prudents et prudents. Et il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger venir dans l'assemblée. Alléluia. Il faut que tu donnes un privilège aux choses de Dieu. Amen. Alors, comme il dit là, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Donc, l'iniquité, ce sont des choses, par exemple, qui sont mal, qu'on connaît, mais les gens font ça. Même les chrétiens, ils savent que c'est mauvais, ils font ça, ils disent, oh, Dieu va me pardonner. Ça, c'est l'iniquité. Alléluia. Et l'iniquité est rentrée même dans les assemblées, même dans les églises. L'iniquité est rentrée dans les assemblées. Ça, c'est moi. Même ici devant la chair. Alléluia. Alléluia. Même ici dans la chair. Celui qui se dit homme de Dieu. Mais parmi les hommes de Dieu, il y a les sorciers, il y a les magiciens, même il y a les marabouts. Mais qui se tiennent devant ici, ils prêchent aussi la parole de Dieu. Ce sont les derniers temps. Les temps sont mauvais. C'est pour ça qu'il ne faut pas se confier à qui que ce soit, à n'importe qui. Les temps sont très, très mauvais. Parmi les enfants des dieux, il y a des divisions. Alléluia. Et les divisions inutiles. Mais par manque de discernement, on joue dans le jeu du malin. Et lui, il a un profil, il se réjouit. Il faut que le mec comprenne. Voilà, je fais mon travail. Alléluia. Allons-y au verset 33. Guy, s'il peut lire. Verset 33. Tout dans le chapitre 24 là. Je lis le nom de Jésus. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront plus. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit bien, de même quand vous verrez toutes ces choses, il dit, quand vous verrez. Donc vous là, c'est toi et moi. Amen. Il dit, cette génération-là ne passera pas et que tout cela arrive. Donc la génération-là, c'est cette génération que toi et moi nous sommes. Amen. Avec nos enfants. Alléluia. Réveillez-vous. Amen. Amen. Il dit, cette génération-là ne passera pas. Donc, c'est la génération qui verra toutes les choses qu'il a dû annoncer. Il a parlé de ça depuis 2000 ans avec les apôtres et ses disciples. Nous, on n'était pas là. Eux, ils l'ont seulement entendu, mais ils ne l'ont pas vu. Ils nous ont servi que Dieu va les faire. Mais maintenant, toi et moi, dans cette génération, nous voyons ce qu'il avait annoncé depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, on n'était pas encore nés. Mais maintenant, 2000 ans. 2000 ans pour Dieu, c'est 2 jours. 2 jours pour Dieu, c'est 2000 ans. Mais maintenant, regarde, depuis 2000 ans. Maintenant, nous le voyons dans cette génération. Avec nous. Il dit, cette génération-là, qui verront toutes ces choses-là que j'ai annoncées déjà, il dit, cette génération-là ne passera pas. Et moi, Jésus, je reviens. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt. Nous sommes la dernière église. C'est pourquoi cessez d'être négligents. Dites aux autres de ne pas être négligents. Nous sommes la dernière église, nous maintenant. C'est l'église de Laodicée, l'église de dernier jour. C'est ça là que nous vivons. Les gens, ils font la tête comme ça. Je viens à l'église, bon, je ne viens pas parce que bon, ça n'a pas d'importance. Bon, il faut que je dors tranquille, demain il y a mon travail, et tout ça comme ça. Nous sommes la dernière église de Laodicée. Il dit, cette génération-là ne passera pas. Tout ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Voyez maintenant, ça court vite. Dieu est maintenant pressé. Alléluia. Voyez les événements qui s'en suivent. Qui s'en suivent. Ça s'enchaîne. Pas même une semaine.
faut que je dors tranquille demain à mon travail, et tout ça comme ça. Nous sommes la dernière église de là-haut, on dit, et c'est. Il dit, cette génération-là ne passera pas. Tout ce que j'ai dit, ça va s'accomplir. Voyez maintenant, ça court vite. Dieu est maintenant pressé. Alléluia. Voyez les événements qui s'en suivent. Qui s'en suivent. Ça s'enchaîne. Pas même une semaine, il y a ceci. Pas même 2 semaines, il y a ceci. Pas même un mois, il y a ceci. Alléluia. Donc maintenant, Dieu veut maintenant conclure. Il en a marre de ce monde. Et ce qui habite sur la terre. Il en a marre, Dieu. Il veut en finir. Comme il dit, quand vous ne l'écoutez pas, l'exemple que je vous ai donné, Sodome et Gomorrhe. Il dit, le monde d'alors a péri par les eaux. Il dit, mais le monde que vous vivez, je vais le détruire par le feu. Comme Dieu a dit, il va les faire. Mais nous vivons comment? Alléluia. Nous vivons comment? Dieu va les faire. Donc, mets-toi dans ta tête. Tu rentres à la maison. Tu dors. Ah, je suis dans l'église des derniers jours. Là au lycée. Jésus revient. Regarde tout autour de toi. Tu fais quoi? Tu marches comment devant Dieu? Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Quelles sont tes œuvres devant Dieu? La Bible dit quelque part, je crois dans Jérémie, Ésaïe 29, comme ça. Il dit, malheur à ceux qui font leur dessein dans les ténèbres et qui les cachent et qui disent qui nous voient. Dieu voit à tout. Même dans ta chambre, Dieu te voit. Même si tu rentres en dessous de la terre, Dieu te voit. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu veut en finir. Alléluia. Continue, Guy. Verset 36. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors que 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. Voilà la parole de s'accomplir. Aujourd'hui même, les gens entendent, les gens écoutent. Parce qu'il y a entendre et écouter. Alléluia. Les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. Alléluia. Il y a entendre et écouter. Voilà maintenant le matin là. Nous sommes l'assemblée. Mais voilà les enfants de Dieu. Après quoi? Dans le culte. En sortant le culte, après, ils reprennent le vol. Ils vont encore dans les œuvres du monde. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il faut choisir. C'est Dieu ou ce n'est pas à Dieu. Parce que toi, tu as un autre cachet. Nous avons un autre cachet. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons d'autres cachets, nous qui sommes les enfants de Dieu. Et donc notre comportement doit être différent de tous les autres dans ce monde. Parce que tu as une marque que Dieu a déposée sur toi, que Dieu a déposée sur moi. Il dit au temps de Noé, les gens mariaient leurs enfants. Mais ils ne prenaient pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Ils ne doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit bien, alors les deux hommes qui seront même au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Même sur le lit, le mari va partir, la femme va rester. Ou soit la femme part, l'homme reste. Alléluia. Ou soit dans la famille, les enfants partent et les parents restent. Alléluia. Ce sont les derniers temps. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Marchons comme Dieu le veut. Cessons d'être négligents dans les choses de Dieu. Regarde tout d'abord au Seigneur. Le Seigneur saura comment prendre soin de toi. Mais mets en application la parole à lui. Et écoute ça et sa voix. Alléluia. Dieu a parlé et Dieu parle. Là où j'étais le vendredi là, Dieu ne ment jamais. Et que Dieu avertit. Amen. Même que quelqu'un tu veux mourir, Dieu va t'avertir. Amen. Moi j'étais quelque part assis comme ça, j'étais comme j'ai entendu, je me dis oh, mais la personne qui vient de nous quitter, Dieu l'avait averti. Moi je dis Dieu l'avait averti. Mais c'était pour qu'on quitte la terre. Mais Dieu l'avait averti. Dieu a averti. Voilà maintenant son disant, ça c'est un grand avertissement. L'avènement du Fils de l'homme. Mais c'est minimisé. Et fréquemment, ce n'est pas beaucoup prêché. C'est rare qu'on parle de ces choses-là. L'avènement du Fils de l'homme, de parler beaucoup de la sanctification, c'est rare. Les diables bloquent même les hommes de Dieu. Ah, si toi tu dis ça, les gens vont partir de l'église. Si tu dis ça, les gens vont faire ceci là. Nous commençons maintenant, nous les hommes de Dieu, à choisir les disques demandés. Anna vient téléphone, pasteur, est-ce que tu peux pas recommencer au téléphone là? Ce que tu as dit le dimanche là-bas, au mois de janvier, parce que ça m'a fait bien au cœur. Comme le pasteur est corrompu par la sœur Anna, parce que lorsqu'il quitte le carrefour, le soir, elle téléphone le pasteur, pasteur, j'ai le buffet de Carrefour, tu peux pas chercher? Et le pasteur commence à pleurer à Anna, à sœur Anna, parce qu'il mange du buffet. Dieu dit, il prononce la paix lorsqu'on leur met la viande dans la bouche. Mais lorsqu'on ne donne rien, ils disent la méchanceté. Ici, il n'y en aura pas de disques demandés. Amen. Non. Amen. Va avec ton buffet. Je crève de faim. Alléluia. Oui. Que nous restons toi dans l'église. Allez-y. Dieu est pouvoir. Amen. Amen. Nous vivons les derniers jours. Je cherche à sauver mon âme. Toi, je dois te parler ce que Dieu me donne. Même c'est dur pour que ton âme soit à sauver. Parce que nous allons revenir dans le texte. Jacques chapitre 3. Nous allons revenir dans le texte. Jacques. Vous allez vers Hébreu. Après Hébreu, c'est Jacques. Et puis nous allons revenir dans notre texte là. Passez Timothée, tout ça là. Si tu vois ça, si tu vois ça, tu peux lire. Jacques chapitre 3. Verset 1. 1 seulement. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alléluia. Donc Dieu dit que beaucoup ne se mettent pas à enseigner, car ceux qui enseignent seront sévèrement à juger. Et pourquoi moi, pour toi Laetitia, moi que j'ai en enfer, parce que Laetitia m'amène de gros sacs de boudin. Alléluia. Pourquoi je vais en enfer? Pourquoi tu as caché ce que Dieu me dit de dire? Il dit, je veux mal manger de Moïse parce qu'il a une belle voiture. Oh, mais si j'ai dit ça, je veux partir à pied. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu sont corrompus. Nous sommes corrompus. Dans le Seigneur, il y a trop qui sont corrompus, qui flattent même les autorités. Et la parole de Dieu est en train de s'enfoncer. Pourquoi? Ça sera. Dieu m'a dit quelque chose. Et le jour tu feras ça, regarde célibataire.
Moi, je regarde. Par la grâce que Dieu m'a donnée. Même les États-Unis, même l'Angleterre, même la Belgique, même la Finlande, la Suède va bouger le jour où je tombe. Ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. L'écho va partir d'une façon incroyable. Incroyable. Quand le matin, quel pasteur est tombé? Quel pasteur? Avec la date, le nom seulement que Dieu m'a donné. Même la mairie va bouger. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour les hommes de Dieu. Il faut beaucoup prier. Les temps sont très durs. Ils s'acharnent beaucoup. Ceux qui servent Dieu. Alléluia. Il dit ceux qui servent Dieu, ils seront persécutés. Ils seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus, sache-le que tu seras persécuté. Que tu veuilles ou pas. Même dans ta famille, même dans ton travail, il y en aura. Il a les agents partout. Parce qu'il sait qu'il a un court moment. Lui, il a peu de temps. Lui, il sait ça. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est comme si, bon, je mange un peu de chocolat. Mais eux, ils savent. Le temps pour eux, c'est court. Ils le savent bien. Vous voyez même quelque part, Jésus, quand il est arrivé, les démons, quand ils ont vu Jésus, il dit, oh, nous savons tu es qui? Mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Quelque part comme ça. Et ils savent. Il dit, nous savons qui tu es. Mais pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Ils savent qu'il y a un temps presque pour eux. Ça va faire la fin. Il dit à Jésus, mais ce n'est pas pour le temps. Mais tu es venu nous tourmenter avant le temps. Laisse-nous faire notre travail. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des agitations partout. Et le monde bouge partout. Et vous voyez aussi, partout. Il y a des fêtes. Tout le temps. Il y a des fêtes par-ci par-là. Il y a des fêtes par-ci par-là. Et tout le monde se lance là-bas. Oh, j'ai vu un truc là hier. Tout le monde s'est amassé là-bas. Et l'hôtel de police, de criminalité, tout ça, il faut voir ça, comment est-ce qu'on a. On fait moi j'ai dit, oh là, mais ils savent là où ils vont rentrer là-bas. Amen. Amen. Tout ça pour attirer la foule. Les éloigner de Dieu. Pas ils savent qu'il lui reste un peu de temps seulement. Il lui reste un peu de temps. Mais toi, que Dieu permet de voir cette révélation, avertis les autres qui sont encore dans le désordre. Afin qu'ils se détournent de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Voilà un peu ce dont on parlait. Les gens y croient. Quand je ferme les yeux ici, ou bien quand tu fermes les yeux ici sur la terre, donc c'est fini. Les gens appellent ça maintenant la fin du monde. J'ai pas dit ça. Ils disent, oh non, mais pasteur, la fin du monde d'une personne, quand la personne ferme les yeux sur la terre, c'est sa fin du monde. Moi je lui dis, non. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore une marche qui continue, mais non pas avec cet habit-là. Donc l'habit là, je pense à le corps. Non pas avec cet habit-là. Donc maintenant, cet habit-là, je le laisse maintenant sur ce monde-là. Mais là, maintenant, je suis revêtu avec un autre habit. Je continue la marche. Mais maintenant, où? C'est ça le problème. Où? Un jour, je vais déposer cette enveloppe, cet habit-là. Pour passer de l'autre côté. Donc, avant de passer de l'autre côté là-bas, il faut que tu te déshabilles de la tenue terrestre. Pour être habillé, de tenue de l'autre côté. C'est pourquoi que nous mourrons. La mort, c'est dans ce monde. Mais nous continuons la vie. Donc, le même jour où je ferme les yeux, le même jour où tu fermes les yeux, tu n'es plus de ce monde. Donc là, maintenant, tu as connu notre marche, mais tu vas pénétrer où? Alléluia. Préparons-nous. Préparons-nous. Conseil que je te donne. Qu'il pleure et qu'il neige, qu'il y ait un problème dans l'église, même ne cherche pas à fuir l'église. Ne sors pas à l'église. C'est comme si tu es dans la barque, au milieu de l'océan, tu vas me dire, oh bon, je vais montrer que je nage bien. Dans l'océan. Dans l'océan, il y a quoi? Il y a des requins, il y a des baleines, il y a des léviathans. Ils sont là-dedans. Ils vont faire quoi? Il s'est laissé lui-même embrasser les mains. Parce
Parce que tu es sorti dans le bac. Oui, ils vont t'embrasser. C'est pareil comme nous vivons là. Donc l'église, l'assemblée, c'est la barque. N'essaie pas de sortir de la barque. Alléluia. Amen. Même il y a des tribulations de la barque comme ça. Ne sors pas de la barque. Reste ferme dans la barque. Et réveille Jésus. Amen. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut. Je regrette beaucoup. Et je me dis, oh là là, comment nous jouons le jeu du diable. Comment nous jouons le jeu du diable. Même, il y a quoi? Tiens la barque. Reste dans la barque. Alléluia. Amen. Et appelle Jésus. Nous vivons les derniers jours. Voilà, même le message va arrêter. Vous regardez l'air, il y a tout le temps. Mais je vais arrêter. Si le Seigneur me dit d'arrêter, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas dire aller dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Mais nous vivons les derniers temps. Les temps sont morts. Et il y a beaucoup de pratiques qui se font maintenant. Et qui maintenant, le monde que nous vivons tolère et accepte même. Alléluia. Amen. Regardez. Le mariage des gays. C'est presque validé. Presque partout. Le mariage à trois. Quand je regardais, nous sommes beaucoup. Vous n'avez pas entendu ça? Oui. Mariage à trois. Une femme avec des hommes. On le montre. Mais vous êtes où? Mais vous êtes où? Une femme, mais deux hommes. Je vais même lire. Pour voir que nous vivons vraiment les derniers temps. L'abomination est en train de monter grave. Grave. Oui, le mariage à trois. Moi, j'ai vu ça. Pourquoi je vous dis n'importe quoi? J'ai vu ça. Mariage à trois. Je montre si c'est bien filmé aussi comme mariage à trois. Oh Seigneur, nous allons plus. Ce monde vivant est pourri. Et pourri, ce sont des signes. Vous pouvez voir ça. Quand on va dans la Bible, Dieu les appelle, ils sont comme des ânes sauvages. Vous voyez qu'ils sont toujours, ils sont toujours là. Dieu dit, je bénirai aussi Ismaël. Mais il sera comme une âne sauvage. La main de tous sera contre lui. Donc Ismaël a enfanté la génération musulmane. Et quand il dit je bénis Ismaël, mais il sera aussi comme un âne sauvage. Parce qu'il provient de lui. Mais il faut se battre pour eux parce que nous vivons les derniers jours. Amen. Et entre nous, s'il y a même quelque chose, il faut savoir comment se pardonner. Amen. Il faut comment se pardonner, s'exhorter les uns les autres. Mais, le travail à faire, parler aux autres. Parler aussi aux autres de la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont en dehors, ceux qui sont même proches de toi, parce que nous vivons les derniers jours. Les signes sont visibles. Personne ne dira que je n'ai pas entendu cela ou je n'ai pas vu cela dans cette génération. Je ne peux pas mentir. C'est clair, nous le voyons. Même à la télé, ça se passe. Nous voyons la télé. C'est visible. Ça se cache même plus. Des choses qui montrent d'une façon abominable dans ce monde. Nous le voyons. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, fléchissons les genoux. Prions en prière. Seul Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Mais toi, il dit, cessez d'être négligent. Parce que si le diable t'attrape, hein? Alléluia. Si le diable t'attrape, comme toi tu es là, il sait que chaque dimanche, tu es là et tu cries à Jésus. Et ils ont des problèmes. Et ces jours-là, toi-même, tu te laisses maintenant jeter entre ses mains. Vous savez comment le lion dévore quand il attrape un animal? Vous voyez comment il dévore un animal quand il attrape? Hein? Ah ouais, c'est pareil. Quand nous invoquons Jésus, ils ont des problèmes. Ne te laisse pas séduire par les choses de ce monde. Ce ne sont que les choses passagères. Garde ton âme. Dieu n'a pas besoin, regardez-moi. Dieu n'a pas besoin de celui-là. Celui qui est en l'air
J'ai vu là. C'est la lettre que Dieu va lire. C'est la personne intérieure que Dieu va lire. Pas ça libre. Ça c'est la terre. Ça va regarder comme la terre. Même le jour où tu parles. Ou le jour où moi je vais. Et il y a des traditions comme ceci, comme ça. Dieu c'est la déteste, même Dieu en a marre. Quand il voit les cérémonies là, les gens font ça là, les musiques pompant. Oh, pendant qu'il vivait, il mettait les chansons au cimetière. Mettons des chansons pour elle, mais pour lui, au cimetière. Moi je suis comme ça, je regarde comme ça. Oh, je savais. Mais la personne n'aimait pas écouter la parole de Dieu pendant qu'il vivait sur la terre. Ou bien il était un pied dedans, un pied dehors. Mais le jour de sa mort, vous allez jouer pour que ça fasse quoi? Et que Dieu, le cœur de Dieu soit joyeux. Alléluia. Pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu fasse quoi? Faisons très attention. Pendant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes différents des autres. Je m'arrête ici. J'ai un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus et Christ. Reste ferme. Et Dieu dit, celui qui a des oreilles pour entendre, puisse entendre. Mettons-nous dehors.